C'est une pratique de plus en plus à la mode et qui désormais interroge les autorités publiques. On vous parle ce matin des stages bien-être. La semaine dernière, justement, une femme de 44 ans est décédée dans l'Indre alors qu'elle suivait un stage de jeûne. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Et dans son dernier rapport, la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, alerte sur l'augmentation des signalements liés à ces pratiques. Justin Morin, cela concerne avant tout le yoga et la méditation ? Effectivement, il y a eu 159 alertes rien que dans ces deux domaines l'année dernière, soit presque 2 fois plus qu'en 2019. L'augmentation des dérives est aussi perceptible en ce qui concerne le secteur de l'alimentation. Il y a eu 120 signalements l'an passé. Alors concernant le yoga, les experts recensent une dizaine de mouvements qui posent problème, mais ils soulignent surtout les interprétations et les pratiques néfastes que peuvent imposer individuellement certains professeurs, surtout quand cela concerne la santé. Certains maîtres de yoga mettent par exemple en avant l'immunité naturelle contre le Covid, dopée par le yoga. Et c'est ce qui pose problème selon Marie Drillon, vice-présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu. Certains vont se servir de ça pour asseoir une emprise sur les personnes qui les suivent en leur promettant qu'il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de vaccination. Voilà, il faut avoir une certaine hygiène de vie, certaines plantes, certaines pratiques qui vont vous protéger avec le risque de passer à côté de vrais symptômes de maladies qui doivent être soignés autrement. Le travail de prévention, selon elle, est d'autant plus difficile que le yoga et la méditation ont une très bonne image dans les médias et ont même déjà été encouragés par les pouvoirs publics. Les informations de Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.